Alors mon rôle dans l'équipe Stand As One, c'est de m'occuper de toute la gestion de l'événementiel, tous les événements qu'on organise avec nos partenaires. Mon challenge à moi, c'est de me dire, on a accueilli les partenaires, leur faire découvrir notre univers, notre milieu et qu'est-ce qu'ils font dans cette aventure en fait. Pendant les courses, mon rôle majeur avec Eric, c'est de lui rappeler où il doit être quand. Je suis en lien avec son attaché de presse pour lui faire un récap de ses interviews et donc tous les soirs ou tous les matins, ça dépend en fonction des horaires de sa journée du lendemain, mais je lui fais un récap de tout ce qui va se passer. J'aime bien aussi cette partie de logistique puisque ça fait partie de prendre soin des gens et que Eric et Marie soient le plus sereins possible aussi sur toute la partie emploi du temps. Je pense que je suis un peu celle qui note tout à peu près partout. Et donc du coup, je cale les emplois du temps, les obligations, les trucs comme ça. Et j'espère que ça a un côté un peu rassurant pour eux de se dire ok, ça normalement Camille, elle va l'avoir dans la tête. En fait, moi, je suis technicien polyvalent et donc je m'occupe essentiellement de tout ce qui est le pont du bateau, tout ce qui est cordage, les bouts et les voiles, tous les systèmes, aussi accastillage. Tout ce que je vois, tout ce que je remarque, j'essaie de le partager à Eric pour que il soit pas surpris de certaines choses ou quand je modifie quelque chose, j'essaie de le prévenir. De l'emplacement, d'une modification que j'ai faite, j'essaie de le tenir au courant. Je sais pas ce que je vais ressentir, mais c'est sûr que ça va faire quand même quelque chose. Et, un soulagement déjà, parce que, on est content d'être là et content que le bateau parte, d'avoir réussi cette première mission, et content d'aller se reposer. Hello. Ça va? Là, on enlève les bébés. Je viens m'embrasser, non? La liberté. Et Marie me dit que je suis la mamie et la deuxième mamie d'adoption, en fait. Et surtout cette confiance, parce qu'on laisse pas un enfant comme ça toute une journée, des fois des nuits, parce que... et ils m'ont fait confiance, donc ça c'est important. La confiance mutuelle en fait. Puis Léna, je lui dis que je l'aime fort, que je suis là pour elle, mais que je peux pas remplacer ni son papa ni sa maman, parce que je suis la nounou, mais qu'il aime très fort. Et ça, elle le comprend, parce qu'elle me dit, Cathy, je t'aime plus haut que les étoiles et plus fort. Enfin, c'est impressionnant ce qu'elle me dit. Cette petite Léna, elle fait partie de ma vie de femme, de famille en fait. C'est comme une seconde famille. Et puis après, bien évidemment, je ressens un peu tout le rush qu'il y a autour, la détresse de Léna, parce que faut dire que Léna, quand même, elle sent les choses, elle est triste par moments. Même Eric, c'est pas évident pour lui, il le sent. Enfin, ce départ, il l'attriste un petit peu, tout en étant, si ça l'attristait, de toute façon, il serait pas parti. C'est qu'il rencontre une joie énorme de partir. Mais la séparation de sa fille et de sa femme, c'est quand même compliqué, je pense. Alors Eric et moi, on s'est rencontrés quand on était au lycée, tous les deux. On s'est retrouvés des très bons élèves qui redoublaient leur première ensemble. Et voilà, et on s'est jamais quittés. Un peu comme beaucoup de gens, je suis l'histoire du Vendée depuis longtemps. Enfin, ça m'intéresse sans être ni expert, ni connaître très bien le truc, mais je suis parce que je trouve ça impressionnant et beau et une belle aventure. Et d'avoir un copain qui fait ça, il prend un peu une autre stature. En ayant vu une première fois la difficulté dans laquelle il s'était lancé et d'avoir pu en reparler avec lui après. Et puis après son premier Vendée Globe, il avait un peu dit autour de lui à tout le monde si j'y retourne, vous me dites de pas y aller quoi. Jamais je remets les pieds là-dedans et tout parce qu'il avait, ça a été vraiment une épreuve difficile et forte mais difficile en même temps. Et là de le voir repartir,
avec cette espèce de truc en plus, tu te dis waouh. On va être trop content. Merci à tous. Ça donne de l'énergie, ouais. Et en même temps, tu te dis, ça, c'est le dernier contact avec la terre. Bon, la prochaine fois que je mets mes pieds à terre, c'est dans 3 mois. Quoi. Là, c'est quand même un truc de dingue.